OK. Essayez avant. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça marche, non? Oui, ça marche. Mais on peut commencer déjà à poser des questions d'abord Oui, avant de oui. commencer. Allez-y, allez-y. OK. En fait, notre préoccupation exactement, vous comprenez que tout le système est en anglais. Donc, la compréhension, déjà, il y a un problème à ce niveau. Donc, on OK, souhaiterait peut-être que d'accord. des cas pratiques, en fait, nous, c'est de la pratique, en fait, que nous voudrions, en fait. Donc, on se rend compte qu'on a tous les documents, comme le document de How to Telling, le guide est là. On a aussi le PowerPoint du CRM de l'opération. Je ne vous entends pas bien, monsieur Dampierre. Maintenant, là, c'est parti. OK. Un écouteur là, un écouteur me permet de. Même chose. Je vous entends très mal. C'est bon maintenant? Voilà. Essayez juste de vous rapprocher un petit peu au mic. OK, mais c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Non, là, je ne vous entends pas. Ne quittez pas, ne quittez pas. OK. Monsieur Dampierre, Oui, oui. vous avez changé le mot de passe de la plateforme ou pas? Je Vous n'ai pas. avez le mot de passe? Non, je n'ai pas. C'est pour cela qu'on arrive. Parce que je n'ai pas changé de mot de passe de la plateforme. Je n'y ai même pas touché. Ah, d'accord, d'accord, je comprends. Oui, parce que là, le mot de passe est initialisé, mais pas de souci. Ah non, non, c'est bon, ça marche. Oui, voilà. Donc, le mot de passe, c'est ça. Donc, voilà. Nous souhaiterons aussi le mot de On passe. voit le mot de passe. Voilà, username. Voilà, le username, c'est... OK, je partage ça avec vous. Username, password. OK, ça, c'est bon. Je l'ai partagé dans le groupe. Dans le groupe, OK. C'est bon. Voilà, donc juste pour accéder à cette plateforme, d'accord? Donc cette plateforme, ça s'appelle le DCRM, donc c'est distributeur de CRM. Donc c'est une plateforme qui permet de charger les installations. D'accord? Donc c'est comme une plateforme de gestion de clients. D'accord? OK. Voilà, donc je partage un fichier texte ici. OK, mais ce qui sera vraiment intéressant, c'est de nous partager votre écran. Voilà. Et Voilà, comme voilà. ça. Oui, Voilà, oui. OK. Donc DCRM, c'est distributeur CRM. D'accord? Et CRM, c'est Customer Relation Management. OK? D'accord? Donc, c'est comme un logiciel, un outil de gestion de clients gratuitement offert par Mindray. OK? Quelle est la différence entre les deux, le distributeur de CRM et puis le Customer Relation Management? Voilà. Donc là, on fait quoi avec? On fait quoi avec? On crée les service orders. D'accord? Donc, création des service orders. OK? De service order. Donc, c'est comme des rapports, mais numériques. OK? Orders. Donc, que ce soit installation ou réparation, d'accord? Donc, par réparation là, c'est les réclamations dans le cadre de la garantie. OK? C'est les réclamations, sur garantie. PM, d'accord? Donc, c'est les maintenances préventives.
OK? Donc, ça, OK. Donc, 2, c'est, voilà, gestion des clients, d'accord? Donc, tu as la database des end users, database des end users, d'accord? Dans votre région, OK? Il y a aussi là, tu pourras accéder à la database de l'équipement, des équipements, d'accord? Voilà. Donc, comme date de livraison, voilà, l'état de garantie, et etc. D'accord? Donc, ce genre d'informations. Après, il y a 3. Le plus important, c'est tu as la database des employés. D'accord? Donc là, c'est le service technique. OK? Donc, service technique, que ce soit application ou technique, service. Voilà. Donc, à la création de ces comptes-là, un compte SF, un compte SF Cloud Learning, SF Cloud Learning. Donc là, c'est pour la certification des ingénieurs. D'accord? Donc, c'est une plateforme e-learning, OK? Certification des ingénieurs ou applicatifs. Donc, sera créé automatiquement. Automatiquement, une fois le nom ou les informations de l'employé ont été introduites dans la plateforme. OK? Dans la plateforme. OK. Donc là, c'est juste un petit résumé par rapport au 10 CRM. OK? OK. Donc, pour les installations, OK? Pour les installations, nous exigeons, c'est les middle to the high-end. OK? Actuellement, c'est le high-end. Donc, c'est les équipements de haute gamme. Les équipements de haute gamme. Donc, comme par exemple, en hémato, il y a le 5390 CRP et la série 6000, d'accord? 6000, 6XX, et la série 700. OK, donc 700, 700, 720, etc. En biochimie, c'est 380, etc. C'est à partir. En hormonaux, c'est toute la gamme. Toute la gamme est considérée comme high-end. Donc là, il faut impérativement créer un ordre d'installation sur la plateforme. D'accord? Parce que là, si vous installez, par exemple, un CL 900 et au bout d'un moment, il y a une pièce que vous devez réclamer par sous garantie, s'il n'y a pas un service order pour l'installation, donc un rapport d'installation numérique de cette machine, on ne pourra pas accepter la réclamation. Donc, il faut d'abord introduire l'installation, ensuite, vous procédez à la réclamation dans le cadre de la garantie. D'accord? Donc là, d'accord, mais là, je vais aller par étape, d'accord, dans la plateforme. C'est bon, monsieur Dampierre? Allô? Vous m'entendez, les gars? Allô, allô? Allô? Oui, moi je vous entends très bien. OK, très bien. OK, donc là, Moi, je voilà. OK, parfait. Donc là, je vais ouvrir le lien MCRM. Donc, ce lien, je l'ai déjà partagé dans le groupe. D'accord? Donc, je clique pour accéder à cette plateforme. Montez votre écran, votre écran. Ah oui, pardon. Voilà, comme ça. OK, donc c'est MCRM, mcrm.mindray.com, etc. Vous aurez cette fenêtre-là. Et là, username, le password.
OK. C'est la plateforme DCRM. OK, donc on va aller un OK, je confirme juste la connexion si je veux changer ou pas. Hein. OK, pas terrible. Bon, qu'est-ce qu'on a sur cette plateforme? On a ici l'état des services orders sous traitement, d'accord? Que ce soit une installation ou un breakdown ou une maintenance préventive, d'accord? Donc ici, c'est la rubrique mes tâches. Qu'est-ce qu'on a? On a les services orders in process et les services orders complétés dans les derniers 7 jours, OK? Là, on a pour créer un service order, d'accord? Donc là, on va aller en détail. Et là, c'est créer de multiples service orders en même temps. Mais là, ce n'est pas très intéressant pour l'in vitro, pour le diagnostic in vitro, pour les équipements du labo. Là, ça concerne beaucoup plus les moniteurs de patients, par exemple, où le distributeur peut faire une vingtaine d'installations en même temps, d'accord? Donc, 20 d'installations, ce n'est pas très pratique de créer un ordre d'installation pour chaque équipement. Donc là, il peut les charger, d'accord? Donc, toutes les installations en même temps, OK? Mais là, pour nous, pour l'IVD, il n'y a pas de problème. Donc, on crée un service order pour chaque équipement, OK? Après là, on a la database, on a le report query. On a la database de tous les rapports d'intervention que vous avez introduits. OK? Il y a aussi les rapports de l'équipement, Customer Report. Donc, c'est le rapport, c'est la database des clients, des end users. D'accord? Monsieur Dompierre, est-ce que c'est possible de m'envoyer un numéro de série de n'importe quel appareil? Acheté, pas. Oui, voilà, juste pour. Ne quittez pas. OK. Voilà, voilà la photo rapidement. OK, je viens d'envoyer un dans le groupe WhatsApp. Allô? OK, J'ai parfait. envoyé le numéro de série dans le groupe WhatsApp. L'appareil même est en panne, donc la carte même a un souci. Voilà. OK, d'accord. BC30S. OK, pas de problème. Oui. OK. Donc là, on voit ces rapports. Donc, les informations qu'on peut avoir de cette plateforme. Donc, déjà, on commence par le Service Order Check-in Report. Donc, c'est juste un rapport de tous les service orders que vous avez créés. D'accord? Donc, c'est comme une database de tous les service orders, que ce soit les installations, les breakdowns, etc. OK? Après, donc là, vous pouvez chercher directement. Donc, vous pouvez cliquer chercher directement pour avoir tous les service orders. Donc, vous avez déjà quelques-uns ici. Voilà, installation, Oasis Santé, blablabla. D'accord. Donc là, vous avez fait une réclamation. Si je clique ici, je peux accéder aux détails de chaque service order. Si vous qui les avez créés, monsieur Jean-Pierre. Effectivement, c'est moi qui l'ai créé.
D'accord. Voilà, donc vous connaissez déjà un peu la plateforme. Voilà, donc là, vous avez fait réclamation d'un moteur, je pense. Part apply, oui, un moteur. OK. Donc là, on va les voir en détail. Okay. Donc là, c'est juste pour chercher tous les services orders. D'accord? Que ce soit l'installation ou même filtrer par le numéro du service order, par le type de l'ordre, Ask Breakdown, Clinical Application, là, c'est les visites applicatives. Il y a le General Installation, c'est les installations, les rapports d'installation, les rapports de maintenance préventive, les rapports de l'inspection du site, d'accord? Et soit les rapports de visite, d'accord? Mais ça, c'est pas, comment dire, c'est facultatif, ok? OK. Donc là, on a le Equipment Report là, pour avoir les informations sur vos équipements. Allô, allô? Oui. Monsieur Dompierre, je ne vous entends pas. Ça coupe. Vous m'entendez maintenant? J'ai une question en fait. Allô? Monsieur Dompierre, vous pouvez écrire, s'il vous plaît. Parce que là, je n'arrive pas à vous, oui, j'arrive pas à vous entendre. Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, monsieur Dompierre, oui. Je disais, notre Non, j'arrive pas à vous entendre, monsieur Dompierre. Veuillez écrire, s'il vous plaît. OK. Oui, monsieur Dompierre, on va voir ça en détail. Pas de souci, d'accord. Donc là, je suis juste en train de présenter les différentes options qu'on a sur la plateforme, OK? OK. Pour l'Equipment Report, pour le rapport des équipements, OK, donc on va essayer le message, le numéro de série que monsieur Dompierre a partagé, 11 323. Donc là, vous pouvez avoir, voilà, Automatology Analyzer. Okay. La sorte de partie, diffie holding, delivery date, okay. La date d'installation, on n'a pas.
tu as la warranty type standard warranty du 17/1/2022 jusqu'à 16/7/2023. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir toutes les informations sur l'équipement. OK? Et s'il est déjà installé, vous pouvez même avoir les informations du end user, du client final. OK. Après là, on a la troisième, là, c'est le Customer Report. Donc là, c'est la base de données des clients de votre région. Là, si vous n'avez pas un nom de client spécifique, vous pouvez directement cliquer sur Search et vous aurez la liste de tous les clients. Voilà. Vous pouvez même ici augmenter les hits. Donc, comme j'ai fait 1000 ou 10 000. Donc là, pour montrer ou bien pour afficher tous les clients. OK? Voilà. Donc là, c'est la liste complète des clients disponibles en Côte d'Ivoire. OK. Donc, je reviens au fichier Excel juste pour vous expliquer quelques trucs. OK. Donc, pour la création des end users. OK? Avant, c'était facile. Avant, donc l'année passée et avant l'année passée, donc le distributeur peut directement aller donc, et créer un end user. D'accord? Juste en introduisant le nom, d'accord, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Mais Mindray a décidé à partir de cette année, de 2022, de bloquer cette option. D'accord? Donc, depuis 2022, depuis janvier 2022, d'accord, le distributeur ne pourra pas créer de nouveaux end users. D'accord? Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a trouvé que la majorité des distributeurs, d'accord, donc lors de la création d'un service order ou un breakdown order, ils ne cherchent même pas si ce end user existe. D'accord? Donc, par exemple, ici, donc on va faire, par exemple, CHU, OK. Je vais voir si je peux trouver un client. Voilà. Contre COVID. Voilà. Donc, par exemple, pour ce client-là, okay. Donc là, il a un identifiant unique. Okay. Donc cet identifiant, c'est le Customer ID, c'est un identifiant unique, matricule. Donc là, la majorité de distributeurs, par exemple, donc, il a déjà peut-être installé un CL900 ou un BS240 au niveau de ce centre, mais peut-être il va installer un autre équipement, donc on va dire un BC30S. Donc, au lieu de chercher si le client là existe déjà, il crée automatiquement un autre client. D'accord? Donc, il va créer le même nom, le même client, mais avec un identifiant différent. Donc, et à la fin, on a constaté que plusieurs clients, donc c'est le même client, mais qui ont des identifiants différents, complètement différents. D'accord? Donc là, on ne peut pas savoir ou on peut pas avoir des informations précises sur ce client-là. Parce que, par exemple, OK, donc, par exemple, il y a un client X là, c'est comme le centre COVID. Donc, c'est là cet identifiant-là. Donc, vous avez fait l'installation d'un CL900. Vous avez sélectionné cet ID, cet identifiant comme end user. Donc, ensuite, vous allez installer un BS240 et vous allez créer directement un autre identifiant pour ce même client. Et après peut-être 2 mois, vous allez installer un 31 si vous créez un autre. Donc là, c'est le même client, mais là, au système, là, dans le système, on le voit comme 3 clients différents. D'accord? Donc, c'est pour ça que la compagnie a décidé de bloquer ça.
de désactiver la création des end users. D'accord? Donc là, pour créer un end user, donc il faut déjà remplir un formulaire. D'accord? Remplir un formulaire. D'accord? Que je vais vous le montrer. Un formulaire et envoyer à site Middle East and Africa altmindre.com. OK? Donc, ce département-là ou cette personne-là en charge, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier, d'accord, est-ce que ce client-là existe déjà sur le système ou pas? D'accord? Donc, s'il existe, elle va vous répondre et vous envoyer l'identifiant, d'accord? On vous dit que ce client existe déjà dans la base de données, d'accord? S'il n'existe pas, elle va le créer, d'accord? Donc, elle va le créer et vous envoyer l'identifiant de ce nouveau end user, OK? C'est clair, Monsieur Dompierre? Les autres, Monsieur Sika? Oui, c'est clair. Vous m'entendez? Vous avez toujours un problème avec le microphone, Monsieur Dompierre. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Oui, monsieur, c'est pour moi, c'est clair. OK. OK. Voilà. Mais en tout cas, on va faire un exemple, d'accord? Donc là, c'est juste quelques points à retenir. OK? Parce qu'avant là, je peux directement. OK. Donc là, par exemple, je veux créer un end user. OK? Donc là, je vais directement cliquer sur Create End User Information. D'accord? Par exemple, il y a un nouveau labo là qui s'est installé à Abidjan, mais il n'existe pas sur la base de données. Là, il faut le créer, d'accord? Mais avant, c'était facile. Il faut juste là, télécharger une template Excel, d'accord? Donc, vous remplissez avec le nom, prénom, le numéro de téléphone, l'adresse et email. Ensuite, vous la chargez, d'accord? Mais là, on l'a désactivé maintenant. Vous voyez, les boutons là sont grisés. OK? Vraiment, c'était avant. Non, c'est pas vous. Donc là, je parle en général. D'accord? Donc, parce que la majorité des distributeurs, lors de la création de ces service orders, que ce soit l'installation ou le breakdown, elles ne cherchent pas à comprendre ou à vérifier est-ce que le client existe déjà ou pas. D'accord? Donc, ils vont directement créer un autre end user. D'accord? D'accord. Voilà. Donc là, en désactivant ça, on veut qu'est-ce qu'on veut juste? On veut avoir pour chaque client un identifiant unique. D'accord? On ne veut pas avoir donc, pour le même client là, par exemple, hôpital général de Yassé à Tobruk, on va avoir 4 identifiants. Non. Chaque labo ou chaque hôpital doit avoir un identifiant unique. Voilà. Et même là, pour juger, d'accord, peut-être là, c'est un client, c'est un grand client, d'accord, si elle a un CL900, il a un BS240, il a un BC5000 ou un BC6000, c'est un grand client, n'est-ce pas? Mais là, on ne pourra pas le voir si le client est divisé par 4 ou 5 identifiants. Parce que nous, la priorité, c'est à l'identification, d'accord? D'accord. Voilà. Donc là, bon, là, vous n'avez pas des clients doubles. Non, Sainte-Madeleine, non. Il n'y a pas de clients en double, d'accord? Mais si je vous montre, par exemple, là, les clients en Algérie, donc avant 2022, c'était l'anarchie totale. Hein? Il y a même des identifiants pour le même client, d'accord? OK. Donc là, on a Maintain Employee Info. C'est quoi? Là, c'est la liste des ingénieurs ou du staff technique. Donc là, est-ce qu'elle est juste ou pas? Donc, si elle n'est pas juste, donc vous pouvez toujours modifier ou supprimer
un employé, d'accord? Donc, pour la suppression en cas de démission, donc vous pouvez juste sélectionner, cliquer sur Delete. Okay? Et vous supprimez directement. Si vous voulez ajouter un autre employé, donc cliquez sur Add, d'accord? Il y a le nom, le sexe, l'email et le product line. Vous pouvez juste choisir, par exemple, le service. OK? C'est tout. Et vous cliquez sur Save. D'accord? Donc, une fois vous cliquez sur Save, un identifiant unique sera créé. D'accord? C'est comme le end user. Donc, ici, avec cet identifiant-là, que vous pourrez accéder au compte SF Cloud. Donc, c'est notre plateforme e-learning pour les ingénieurs ou pour les applicatifs. D'accord? Donc, c'est pour avoir les certifications techniques des appareils. D'accord? Donc, vous allez utiliser cet identifiant. Ou vous pouvez même utiliser l'email que vous avez mentionné sur... OK? Donc là, vous pouvez modifier sans aucun problème. C'est clair jusqu'à maintenant? Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou laisser un message. OK. Monsieur Dampierre, on continue? Voilà. OK. Donc là, pour créer un service order, donc on a 3 types de service order. D'accord? Donc, c'est pour le distributeur. Donc, pour les appareils là, on a le installation order. D'accord? Installation order. Il y a 2 breakdown order. Breakdown order. Donc là, c'est pour réclamation des pièces. OK? Sur garantie. Il y a aussi les PM order. PM order, donc c'est rapport de maintenance préventive. OK? Il y a aussi le 4e. 4. Donc là, cas échéant, c'est application report. D'accord? Donc là, on l'exige avec les équipements high-end. Avec les équipements high-end. Haut de gamme. Comme par exemple le CL900. OK? Donc là, pour le CL900, une fois installé l'appareil, il faut créer le installation order. Il faut créer l'installation order. Plus application training. OK? Donc là, ça concerne la formation. Parce que normalement pour ces équipements-là de haute gamme, là, il y a l'ingénieur qui fait l'installation. Et il y a un applicatif qui fait la formation pour le client, d'accord? Mais en général, surtout chez nous en Afrique, donc la plupart des cas, c'est l'ingénieur qui fait même l'application, n'est-ce pas? Il n'y a pas des applicatifs dédiés. C'est ça, monsieur. Donc, Pierre. Oui. Voilà. C'est ça. C'est les ingénieurs qui font même l'application, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, donc ici, l'ingénieur, donc il va faire l'installation. Donc, il va continuer avec l'installation. Voilà, donc c'est l'installation. Ensuite, il va faire la formation. Donc, c'est la formation applicative. Donc là, il faut créer 2 services order. Mais là, ça concerne uniquement les équipements de haute gamme. D'accord? Comme le CA900, comme le BC700 par exemple, le BS430, SAT 6000 et ainsi de suite. OK? OK. Donc, on commence avec l'installation. Déjà, la première étape, c'est d'introduire le numéro de série de l'appareil. D'accord? On va utiliser le même numéro de série, c'est 011 323. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le order. Donc, c'est l'installation. C'est General Installation. D'accord? Donc là, c'est pour l'installation technique. OK.
Ici, on peut faire BC30S. C'est quoi ça? C'est un BC30. OK. BC30S, New Installation ou Nouvelle Installation, il n'y a pas de problème. Ici, vous pouvez choisir le reporter, d'accord? Donc, la personne qui va charger ce service order, d'accord? Donc, on va choisir, voilà. Ensuite, là, on va introduire la date de l'installation. On va dire, OK, le 12-10, OK. Ici, juste les informations de l'équipement, ship to detail, CDF Holding, end user information. Ici, je vais cliquer, d'accord? Et je vais chercher le nom du client, d'accord? Par exemple, je vais faire CHU. OK. Donc là, j'ai la liste de tous les CCHU, d'accord? Mais de préférence, hein, de préférence, parce que là, pas très pratique, là, de chercher directement sur les services order, regardez ce que je vais faire. Donc, avant l'installation, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez revenir déjà en arrière, d'accord? Aller sur le Customer Info, Customer Report, et chercher directement ici. D'accord? Vous pouvez augmenter le max hit pour avoir la totalité des clients. D'accord? On peut faire 1000. Okay. Donc là, les amis, on cherche déjà là, on vérifie est-ce que le client existe déjà. D'accord? Donc là, le cas, le client existe, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, je vais juste copier l'identifiant du client. Donc, par exemple, ok, je vais choisir Hôpital Général d'Anyama. Ok, je sélectionne ça. Okay, je vais cacher l'identifiant ici. Je reviens. OK, service order, je fais la même chose. OK. Là, TC, non, TH1C011 323. Order type, general installation, description, installation du BC30S. Reporter, l'ingénieur ou l'employé qui est en train de saisir le rapport. Donc, OK, je vais choisir donc Pierre. Là, la date de l'installation. OK, 1er novembre, par exemple. Ici, ship to detail. Ici, le end user. Déjà, je peux directement copier l'identifiant de mon client. D'accord? Voilà, comme ça. Parce que c'est plus pratique. Parce que là, si vous êtes dans le service order, donc vous n'aurez pas accès à la liste complète. D'accord? Donc là, c'est plus pratique de le chercher déjà avant. Copier l'identifiant et l'introduire ici. Voilà. OK. Donc là, on va choisir un numéro ou un nom du contact pour cet hôpital. OK? Donc là, s'il existe déjà, je sélectionne, d'accord, directement, et il va être affiché ici. S'il n'existe pas, comme notre cas ici, on doit ajouter un contact, un nom du contact ou un numéro de contact pour cet hôpital. D'accord? Donc, c'est le numéro peut-être du. Pardon. Donc, peut-être c'est le numéro de responsable du labo, peut-être le service technique, le médecin, etc. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est juste cliquer sur Create. D'accord? Donc, docteur XX, département lab. OK, 4 labs. Voilà, là, vous pouvez introduire le numéro de téléphone. D'accord? Et l'adresse email. D'accord? Gmail.com. Donc là, quand vous cliquez ici, confirmer, ce client-là, ce nom du contact sera affiché ici. D'accord? Donc là, il faut juste sélectionner et il sera affiché ici. C'est bon. Donc, comme ce n'est pas un ordre de réparation, donc pas la peine
de sélectionner ça, parce que là, ça concerne les réclamations sur garantie, failure detail. Part apply aussi, ça concerne des breakdowns, mais pour l'installation, on ignore cette étape, on va juste directement en attachement et on va charger le service report, d'accord? Donc, c'est le rapport d'intervention, d'accord? Par exemple, il y a un rapport d'intervention, et je peux le choisir. Donc, après avoir scanné le rapport, il doit être en format PDF. OK, je mets ça. Par exemple, d'accord, juste un exemple. Là, message ignoré pour le moment. Et le timesheet là, c'est juste une timesheet. D'accord? Donc, vous faites activité type feed. Donc, la date, on est le 1er novembre. D'accord? Donc là, c'est juste des détails sur l'installation. D'accord? Donc, de 10 heures, par exemple, à 15 heures. D'accord? Donc, c'est la durée de l'installation. Donc, tu peux faire ici activité detail, installation, plus formation, par exemple. D'accord? Une fois terminé, vous cliquez sur Submit. D'accord? Oui. Allez-y, monsieur Dampierre. Vous avez une question? Mais je ne vous entends pas, donc au mieux d'écrire. Non, non, je ne vous entends pas, monsieur Dampierre. Je pense que vous avez un problème avec le mic. C'est un mic qui est même, mon mic a été volé. Oh, j'ai pas ces gens de Monsieur Sika, vous arrivez à entendre monsieur Dampierre ou pas? Oui, j'arrive à l'entendre. Ah, ok. Elle n'est pas. Ok, il n'est pas devant vous. Non, devant non, vous, j'espère. non, il n'est pas devant moi. Ok. Donc, c'est à mon niveau. J'essaie de voir si mon problème, pour des nouveaux clients qui n'existent pas dans la base des données. Oui. Vous m'entendez maintenant? Là, oui, là, voilà. Je vais expliquer ça, il n'y a pas de problème. Okay. D'accord. Donc là, je suis juste en train d'expliquer si le client existe ou pas. Si le client existe déjà. D'accord. Okay. Là, si le client n'existe pas, donc là, il faut faire la demande pour l'ajout. D'accord. Donc, c'est ça votre question, n'est-ce pas? La demande de l'ajout met combien de temps exactement pour qu'on ait le code? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais l'expliquer. Ok. Ok, je vais chercher une template. Installation base, new customer creation. Voilà, c'est ça la forme. Que je vais vous laisser un exemple, même à l'intérieur, pour mieux comprendre. Oui, voilà. Donc ça, c'est avec un exemple à l'intérieur, d'accord? Ok, je vais vous envoyer ça aussi. Voilà, formulaire de création des nouveaux end-users. OK. Donc, jusqu'à maintenant, c'est facile, n'est-ce pas? Mais si vous allez introduire un service order pour une installation et que vous n'arrivez pas à trouver le client, donc là, il faut envoyer la demande à SID MEA pour la création. D'accord? Comment on fait ça? Donc, déjà, avant d'introduire le service order, vaut mieux chercher le customer ici. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à trouver, donc là, il faut le créer. Comment le créer? Donc, je vous ai envoyé la template ici. D'accord? C'est un formulaire Excel.
qui faut envoyer. Faut envoyer. Quand tu veux créer un nouveau, les nouveaux utilisateurs vont rentrer dans la c'est pas si c'est à lui qu'il fallait envoyer, c'est maintenant qu'il vient de comprendre qu'il fallait envoyer. Il y a une adresse à qui il faut envoyer. Vu que c'est eux qui vont nous autoriser maintenant, ils vont l'introduire maintenant, tu as accès maintenant à enregistrer tes clients. Parce que les Oui, nouveaux voilà. voilà. C'était ça le problème en fait. C'est ça le problème. On n'avait pas vu comment faire le truc. Comment envoyer la demande. On n'a même pas de formulaire. Voilà. En fait, la demande, on envoie quoi? Comment? Et puis, il va nous envoyer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier-là va nous permettre, c'est-à-dire, prochainement, on a ça dans notre fichier. Si tu veux envoyer un nouveau client final, tu effaces l'ancien, tu mets le nouveau, et puis l'adresse là. Dès qu'on ait ça, et puis nous envoie l'adresse. De sorte que quand ils envoient un nouveau code, vous facilement maintenant, vous faites maintenant l'enregistrement de l'installation. Voilà, facilement. Exactement. Maintenant, quand tu finis aussi, ce détail, il est important aussi, à chaque fois que vous partez faire une maintenance sur un appareil, vous faites le rapport aussi pour le déposer. Le rapport. Voilà, le rapport aussi, vous faites le rapport. Donc, nous aussi, on demande encore un modèle de rapport aussi. Un modèle de rapport, oui. Voilà, parce qu'il va donner un modèle de rapport d'installation, un modèle de rapport. Nous, on peut avoir, mais je veux qu'il nous donne pour lui, pour Mendro, là, comment ça y est, un modèle de rapport d'installation, un modèle de rapport de maintenance, et puis un modèle de rapport de formation, un truc comme ça de ce genre. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il revient, non? Oui, il y a... Pardon? Il doit revenir non, pour la réunion. Mais est-ce qu'il a dit qu'il a venu? Ah, moi, je n'ai pas compris ça. Attends, il est parti. Ah, il n'est plus connecté. Non, il pense qu'il s'est déconnecté. C'était un... D'accord. Ces gars-là, vraiment... Aujourd'hui, là même, là, en fait, vous m'entendez bien, et puis lui, il dit, il ne m'entend pas. C'est bizarre. Moi, je comprends. En tout cas, moi, il entend très bien. Tu as vu que là, on arrive à échanger. Tu as vu que si tu n'avais pas posé la question de comment envoyer il n'allait pas nous dire ça. Donc, mais tu as envoyé dans le chat, non? Dans WhatsApp, le mail, Oui. Le mail, le formulaire. Non, il n'y a pas du formulaire. L'adresse à laquelle... Pardon? Il n'a pas encore envoyé. Il n'a pas encore envoyé. C'est qui l'a envoyé. Voilà un type de formulaire. C'est un exemple de formulaire. Bon, c'est l'exemple de formulaire sûrement qu'il a envoyé. Dans le groupe WhatsApp, là? Oui. C'est la main, il y a déjà ça. Il y a déjà ça, ce modèle-là. Il y a déjà ça. Oh. Bon, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir finalement. Je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Ah, c'est lorsque tu il est parti, ça rien dit. Ah, moi, je ne sais même pas ce qui va se passer. Attends, je l'envoie. Donc, c'est sûr. Attends, je l'envoie. Ah, il arrive. Il est là. André se reconnecter. Il va partir comme ça, c'est pas possible. Allô? Allô? Non, moi, il t'attend. Oui. Ok. Monsieur Dompierre, vous m'entendez? Oui. Désolé. Ah. OK. Il y avait un problème avec la connexion. Oui, ça s'est coupé. OK. Donc là, vous voyez là le fichier Excel que je vous ai envoyé dans le groupe. Oui. Voilà. Donc, c'est le formulaire qu'on va utiliser pour la création. D'accord? Voilà. Donc, j'ai ici quelques exemples juste pour vous guider au cas où vous oubliez. D'accord? Donc là, juste un petit exemple. OK? OK. Donc là, comment
comment remplir ce formulaire. OK, donc, par exemple, on peut faire laboratoire. Je ne vois pas. Partagez votre laboratoire. écran. Comment? Partagez votre écran. Ah oui, pardon. OK. Voilà. Donc, ce fichier-là, OK, ça marche. voilà. Donc là, j'ai laissé quelques exemples, d'accord? Donc là, je vais vous envoyer un fichier sans exemple. OK. OK, state. Voilà. OK, là, vous remplissez. Donc, vous pouvez faire laboratoire ou hôpital, d'accord? XX. Donc là, c'est le type du client, d'accord? Donc, vous avez beaucoup de types là. Il faut choisir la bonne classification de ce qui est client. Est-ce qu'il s'agit d'un hôpital privé, public, clinique, d'accord? Donc, un centre de diagnostic comme un laboratoire. Est-ce que c'est un plateau technique, etc. D'accord? Donc là, pour le rôle, toujours sélectionner customer, d'accord? Donc, c'est customer. Après, il y a le numéro d'identification. Pas la peine de l'introduire. Donc, c'est le numéro d'identification fiscale. Donc, pas la peine, juste faire non. Donc là, volet civil, country or region. Donc là, vous sélectionnez Ivory Coast. OK, Ivory Coast. Ou bien Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais. OK, Côte d'Ivoire, voilà, en français. Le state, c'est l'État. OK. Voilà. OK, on va choisir Abidjan. Abidjan, voilà. Cité, c'est la même, la ville. D'accord, donc il s'agit de la même ville de Péane. Ici, c'est le street, c'est l'adresse. D'accord, donc rue 5. Bon, tous ces détails-là, c'est important de les mettre ici. Hmm? C'est important de mettre ces rues, les rues. Oui, oui, oui. Oui, très important, oui. Il faut avoir la bonne adresse du client, d'accord? Mais Là, c'est tout. pas la peine. Là, c'est pas la peine, OK? Non, non, donc là, donc, par exemple, vous pouvez faire ça. Donc, c'est facile, là, c'est pas très compliqué. Donc, vous pouvez juste faire, OK, un exemple. CHU à Abidjan, je ne connais pas les hôpitaux. OK, peut-être CHU Cocody à Abidjan, d'accord? Donc là, vous avez ça, voilà. Boulevard de l'université. Donc, vous pouvez directement mettre ici, boulevard de l'université. OK? C'est tout. Non, ce n'est pas le house number. Dans le street, d'accord? C'est tout. Cité Abidjan, boulevard d'université, le code postal, si vous utilisez les codes postaux au Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Donc, si on n'a pas, volet civil, d'accord? Donc, pas la peine. Mais le minimum d'information, donc il y a le customer name, d'accord? Donc là, pas la peine de le remplir. Donc là, il s'agit d'un CHU, d'accord? Donc un hôpital, un centre hospitalier universitaire. Là, c'est public. OK, je cherche Fédéral National Hospital. Est-ce qu'il est provincial ou state? D'accord, donc on peut choisir ça, par exemple. State Regional Hospital. OK, donc là, juste mettre nom. Ici, le country, le pays, le state, l'État et le nom de la ville. D'accord? Donc là, c'est l'adresse. C'est tout. D'accord? C'est tout. Après, il y a les numéros de contact. D'accord? Donc, vous pouvez ajouter peut-être monsieur John. D'accord? Donc, last name, etc. Mais là, pas la peine. Hein, c'est facultatif. Parce que vous pouvez l'introduire directement en créant le service order. D'accord? Ici. OK. Je reviens. C'est create service order.
OK, il y a la connexion. OK, un moment. Voilà. Il y a le numéro de série ici. TH1C0111-323. OK. Donc là, dans le formulaire, pas la peine de mettre les informations du client. D'accord? Pas pour le moment. Mais en créant le service order, vous aurez accès à ça. D'accord? Donc, par exemple, vous avez créé pour le CHU. OK, je vais choisir un. OK, CHU Cocody. Voilà. Là, je peux directement créer un numéro de contact pour cet établissement. D'accord? Ici. Donc, c'est la même chose. Donc, pas la peine de le remplir ici. D'accord? Donc, une fois le client là est créé, donc vous pouvez directement introduire l'identifiant. D'accord? Vous le sélectionnez et ensuite ici, vous créez un numéro du contact. D'accord? Donc, peut-être c'est le responsable du labo ou l'ingénieur biomédical, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous avez le choix. OK? OK, donc là, pas la peine parce qu'il n'y a pas de. Voilà, vous pouvez laisser vite. C'est tout, laboratoire XX. Donc, vous pouvez faire. Peut-être vous avez des clients à créer, d'accord? Donc, pas la peine de créer un formulaire pour chaque client, d'accord? Donc, vous pouvez directement les introduire tous ici, OK? Avec la même façon. Donc là, je vais juste vous expliquer un petit peu pour le customer type, les catégories du client, d'accord? Donc là, il y a le hospital public health system, refers to hospital that runs under the budgetary management of the government. Donc, c'est les établissements publics. Il y a national, d'accord? Il y a régional, municipal, peut-être une polyclinique, d'accord? Après, il y a les hôpitaux spécialisés, d'accord? C'est les établissements hospitaliers spécialisés. Donc là, juste, il faut choisir la bonne catégorie, OK? Donc là, c'est pour les hôpitaux privés, d'accord? Il y a pour non-hospital customer, donc là, il s'agit des cliniques, par exemple, centre de diagnostic, la clinique. S'il s'agit d'un centre de diagnostic, donc là, pour un laboratoire, un simple laboratoire, vous pouvez directement choisir Individual Diagnostic Center, d'accord? Donc, si ce laboratoire a plusieurs sites, d'accord, à plusieurs sites, peut-être un à Abidjan, un dans notre ville, peut-être il y a 4 sites ou 5. Donc là, il faut choisir chain, ok? Donc là, c'est un groupe, d'accord? Après, il y a Emergency Rescue, Day Surgery, Nursing Home, organisation, donc comme les ONG et ainsi de suite, d'accord? Donc, comme la Croix-Rouge ou un autre truc. En tout cas, c'est pour les hôpitaux, pour les laboratoires privés, juste pour vous simplifier, pour les laboratoires privés, c'est là uniquement un site, donc il faut juste mettre Individual Diagnostic Center. C'est là plusieurs sites, c'est un grand centre de diagnostic qui est disponible dans plusieurs villes. Il est présent dans plusieurs villes. Là, vous sélectionnez Chain Diagnostic Center. OK? Donc, pour les établissements étatiques, donc là, étatique, qu'est-ce qu'on a? On a comme un CHU là, comme les hôpitaux, les grands hôpitaux là. Il faut juste choisir national. Allô? Oui. Mais souvent ici, en Côte d'Ivoire, on a des centres publics, mais le laboratoire à l'intérieur est privé. Dans ce cas, quelle dénomination on peut attribuer? Le laboratoire est privé. Oui, parce que souvent, il y a des centres publics, mais le laboratoire à l'intérieur, c'est une personne privée qui vient faire son installation de labo. Ça arrive souvent ici. Mais est-ce qu'il est autonome ou non? Mais le financement, est-ce que c'est le gouvernement qui finance ou c'est privé? Non, ce n'est pas le gouvernement qui finance. Le gouvernement met l'établissement en place, mais il n'a pas les moyens pour équiper le labo.
et quelqu'un, une personne privée décide vraiment de venir équiper, faire le labo et faire l'équipement. Donc, la gestion, il est indépendant du centre. Mais quand même, les patients, dans ce cas-là, quelle délimitation nous pouvons avoir? Mais est-ce que le patient, est-ce que le malade, est-ce qu'il paye ou pas? Est-ce que c'est gratuit ou pas? Non, c'est pas gratuit. Le gouvernement qui paye ou pas? Non, il paye au labo. Il paye chez le privé. Qui paye le labo? Est-ce que c'est le gouvernement ou les malades? Non, c'est le malade qui paye. Ah, d'accord. Donc, c'est privé directement. Tout court. OK, merci. Ah oui, c'est privé, oui. Parce que là, même nous, là, en Algérie, on a que quelques établissements là. Bon, ils ont un caractère autonome, mais ça reste. C'est le gouvernement qui paye. OK. D'accord. Donc là, c'est privé, oui. Donc là, vous pouvez mettre laboratoire XX, voilà. C'est Private Diagnostic Center. Voilà. OK. Pour les autres hôpitaux, normalement, il n'y a pas de problème. D'accord. Un petit hôpital, donc un hôpital municipal ou régional ou county hospital, là, c'est juste une petite, comment dire, là. On a la même chose là en Algérie. On appelle ça les polycliniques. D'accord. Ils ont juste un médecin, un médecin généraliste, peut-être une petite salle d'accouchement. D'accord. Donc, c'est une petite polyclinique. D'accord. Donc, c'est municipal. En général, on trouve ça dans les villages. D'accord. Donc là, c'est le county hospital. Et là, il y a le basic healthcare service. Donc là, c'est... donc, comment dire Bon, c'est un établissement hospitalier de proximité, d'accord? Donc, en général, voilà, dans les villages, dans les petites villes, etc. D'accord? En tout cas, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, faut pas... Donc, pas la peine d'avoir une précision. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? Donc, un CHU directement un hôpital national. D'accord? Si vous pensez que c'est un hôpital provincial ou régional, d'accord? Vous mettez régional. D'accord? Vous m'excusez. Ça dépend. Allô? Oui. OK. Donc, dans le tableau que vous venez de nous envoyer, l'Excel qui est là, on a les tableaux qui sont en bas. Il y a le 1 qui est l'organisation, l'info et puis l'organisation. Nous avons le 2, contact info et puis customer type definition. C'est tout ça qu'il faut envoyer à la tête pour... Oui, mais pas la peine de remplir ça, les contact information. Pas la peine. Pour la création, ce n'est pas obligatoire. Oui, parce que là, les contacts info là, vous pouvez les faire vous-même directement lors de la création du service order. Okay. Tu vois ici. Voilà. Une fois le client écrit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ajouter plusieurs informations de contact. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, pas la peine de le mettre dans le fichier Excel. Juste les informations, juste le nom de l'établissement, la ville et l'adresse. C'est tout. On envoie directement, c'est tout. Voilà. Et une fois, donc vous envoyez. OK, donc je vous envoie. OK, là, donc là, c'est forme 2022. Ce sont les exemples. Donc là, c'est... OK, je vois un autre formulaire. Voilà, un autre. Vide. Voilà. Un formulaire vide. Voilà. Donc, même si vous oubliez une étape, d'accord, donc vous pouvez toujours vous référer au premier, d'accord. Une fois le formulaire là est rempli, il faut l'envoyer à cette adresse, sidmia@mindre.com. OK? Donc là, je vais partager ma boîte aux lettres juste pour vous montrer. Parce que vous avez le choix, d'accord? Donc, soit vous envoyez directement à cette personne, donc, ou bien vous m'envoyez et je la transfère. OK? Il n'y a pas de problème. Sidmia. OK?
Donc là, je fais la même chose. Donc là, OK. Voilà, Sid Mia Altmidri. Please have to create end user mention in the application form. Donc, même pour moi, je ne peux pas le créer. D'accord? Il y a une seule personne en charge de cette affaire dans la région. Donc, voilà. Donc, OHS, c'est un établissement hospitalier spécialisé. Donc là, c'est un hôpital régional. Voilà. Donc là, c'est des clients privés. Donc, c'est des laboratoires privés. Donc, un centre de diagnostic individuel. Là, choisir le pays à gérer, l'État, d'accord, et la ville, d'accord. Donc, parfois, c'est la même chose, parfois non. Donc là, c'est le nom de la rue et là, le code postal, OK. Donc, après, dans un délai peut-être de 24 heures à 48 heures, elle va vous répondre. Donc, je vais ici, c'est mien. Voilà. Là, par exemple, elle va vous répondre avec le même formulaire, mais là, regardez ici. Donc, on a demandé de créer cet établissement, d'accord? Mais là, la personne en charge a découvert qu'il existe déjà, d'accord? Tu vois? Donc là, elle m'a donné directement l'identifiant de cet établissement. Et pour les nouveaux là, elle me donne le account ID directement. D'accord? Donc là, vous pouvez directement l'utiliser dans la plateforme DCRM. Voilà, par exemple. Hein? Bon, mais là, vous n'avez pas été au client la gérer, mais OK, juste un exemple, d'accord? Donc, il sera affiché ici, vous le sélectionnez, ensuite, vous ajoutez les informations du contact, d'accord? Docteur, je ne sais pas qui, docteur Marc, voilà, département, toujours mettre CatLab, OK, puisqu'il s'agit du labo, CatLab. Numéro de téléphone et cliquez sur confirmer. Ensuite, il sera créé et affiché ici. Vous le sélectionnez directement. C'est bon, c'est tout. C'est clair pour cette procédure de création? Oui, c'est clair. OK. Il n'y a pas de problème. Donc, le premier temps, là, vous pouvez m'envoyer le formulaire pour jeter un coup d'œil avant d'envoyer. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais sur le numéro de série de 30S qu'on vient de vous envoyer, il n'a pas encore été enregistré. Oui. Parce qu'on n'a pas pu envoyer, parce qu'on ne savait pas comment est-ce qu'il fallait introduire un nouveau user. Oui. Voilà. Oui, parce qu'avant, c'était possible avant. Avant, même le distributeur, il peut directement créer le end user sans aucun problème. Mais là, ils l'ont désactivé. OK. Mais donc, juste une information. Oui. Pour ces appareils-là, ce n'est pas des appareils high-end. Donc, vous n'êtes pas obligé de créer l'ordre d'installation pour réclamer une pièce dans le cadre de la garantie. D'accord? Donc, pas la peine. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais ce n'est pas une exigence pour réclamer une pièce. Je ne vous entends pas, monsieur Dompierre. Là, le son est parti. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, là, je vous entends, oui. Je disais. Oui. Voilà, je disais, il y a des nouveaux compteurs BC30S qu'on nous recevons. Lors de l'installation, on rencontre des soucis de panne. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour la réclamation des pièces qu'on incrimine? Vous pouvez créer directement un ordre de service. Monsieur Dompierre. Oui. Pour les réclamations, il n'y a pas de problème. Vous pouvez directement aller ici. D'accord? OK, je partage les... Ah, il est partagé l'écran, n'est-ce pas? OK. Après, si je comprends bien, on n'a pas besoin de faire l'installation. Lors d'installation,
faire Pas la peine, pas la peine. Oui. ordre d'installation de BC30S, mais on peut faire par contre une réclamation. Oui, directement, là. TH, par exemple, TH, 1C 011 323. Mais bien sûr, si le end user n'existe pas, vous devez le créer quand même, d'accord? Ah, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, c'est la même chose. Parce que si je n'ai pas créé mais là, vous n'êtes pas obligé de faire 2 ordres de service, d'accord? Donc là, directement, vous passez au breakdown, ok? Donc là, peut-être problème carte mère, ok, par exemple, ok? Donc là, Monsieur Dampierre, ok, ici quelques informations par rapport à la panne. Is anyone injured from this issue? Is it out of box, failure equipment ou out of box? Donc là, je vais l'expliquer ça. Donc, je vais expliquer les ordres de breakdown. Donc, si à l'installation, donc à l'ouverture du box là, du carton, l'appareil pose problème, donc soit problème de température ou un autre problème, je ne sais pas quoi, vous pouvez cliquer directement out of box, failure equipment. D'accord? Donc, s'il s'agit d'un problème à l'installation, mais qui concerne les accessoires, par exemple, comme le lecteur de code à barre, vous pouvez sélectionner out of box, failure. Si vous rencontrez multiples problèmes sur l'appareil à l'installation, vous pouvez sélectionner batch, failure. D'accord? Mais si vous avez, par exemple, installé l'appareil au mois de mars et au mois d'octobre, il y a un souci, donc là, pas la peine de sélectionner out of box. Donc, il faut juste sélectionner non. OK? Donc là, pour le problème, pour la fréquence du problème, est-ce qu'il est fréquent, intermittent ou aléatoire? D'accord? Et là, le phénomène du problème, donc juste une petite explication. Donc, s'il y a un message d'erreur qui est affiché sur l'écran, vous pouvez le laisser ici. Et aussi, les actions que vous avez faites pour résoudre le problème. D'accord? Peut-être vous avez une carte mère en stock. OK, directement au remplacement de la carte mère, par exemple. OK? De la carte mère. Tous ces détails-là, il faut les écrire en anglais, c'est ça? Non, pas forcément. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est moi qui va le recevoir et je fais la traduction. Donc, il n'y a pas de problème. OK, je vous soumets. Donc, quand il est fini, il écrit sur Submit et puis automatiquement, vous le recevez, c'est ça? Allô? Non, monsieur. Vous m'entendez? Ah, oui, oui. Allô? Oui, allô? Oui. Okay. Donc, on peut l'écrire en français et puis après, lorsqu'on clique sur Submit. Oui, il n'y a pas de problème, oui. Là, vous pouvez écrire en français sans aucun problème. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'inquiétez pas. D'accord? Laissez les commentaires là en français sans aucun problème. D'accord? Donc là, pour le part apply, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Donc là, cliquez sur add. D'accord? Donc là, new part request. Vous sélectionnez part request et vous tapez le numéro d'ordre, le order number de la pièce défectueuse. OK? OK, donc là, je vais ouvrir la spare part list. Comment? Allô? Oui, allô, votre micro, ça crache un peu. Comment ça? Le micro. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Hein? Bizarre. On a du mal à vous entendre. Parce que là, vos collègues peuvent vous entendre. Vous m'entendez? Ça se coupe. Bon, allez-y, allez-y. Au niveau de Pat Apply, ça correspond à quoi exactement? C'est quoi? C'est ce truc-là. Donc Oui. là, la pièce à réclamer. C'est la pièce à réclamer. Ah, OK, OK. Maintenant, comment faire la réclamation? Pat Apply. OK, je change de clavier. Un moment. OK, Pat Apply. Part apply, c'est
la pièce défectueuse. OK? La pièce défectueuse à remplacer. OK? Ou à réclamer. D'accord? Donc, pour le part apply, monsieur Dampierre, il y a 3 catégories de pièces. D'accord? Donc, ces catégories, c'est le recycle type. On appelle ça le recycle type. D'accord? Donc, il y a le A, il y a le B, et il y a le C. D'accord? Donc, pour le A et le B, donc une fois la pièce neuve, donc une fois vous recevez la pièce, d'accord, la pièce, par exemple, on va dire la même boîte, ok, la même boîte, vous devez retourner la même boîte défectueuse, la pièce défectueuse, à Hong Kong. D'accord? Bien sûr, là, et vous payez même, et vous payez des frais de transport. D'accord? Vous payez les frais de transport. Donc, c'est nous qui payons les frais de transport? Non, là, c'est juste pour retourner la pièce défectueuse. D'accord? Dans un délai de 3 mois. Dans un délai de 3 mois. Après la réception. Après la réception de la pièce. OK? Pour ça, c'est Mindri qui prend en charge. OK? Donc, DHL et tout, il n'y a pas de problème. S'il s'agit d'une pièce de type C, d'accord? Par exemple, une sonde, d'accord? Valve, la tuyauterie, d'accord? Les capteurs en général. Donc, c'est petit truc. Donc là, il ne s'agit pas de cartes électroniques ou de grands composants, d'accord? Comme les moteurs, comme là. Donc là, pas la peine de le retourner. D'accord? Donc, vous recevrez directement la pièce neuve et gratuitement, d'accord? Donc, même nous, on prend en charge les frais de transport DHL. OK? Alors, ma question. Jean-Pierre. Oui, comment reconnaître les pièces? Est-ce qu'il y a dans le... Comment? Allô? Oui, allô? Oui, là, je vous entends. OK. Comment reconnaître les pièces de type A et B et puis les pièces de type C? D'accord. Déjà, vous serez informé par l'ingénieur en charge de votre compte. D'accord? Et vous pouvez même le voir ici. D'accord? Donc là, je vais essayer d'ouvrir la part list. OK, un moment. Hématologie part list. OK, BC, c'est un BC 20S, non? Ou 30S? 30S, OK. OK, 30S. Je vois la part list du 30S. OK, là, on a la masterboard. Donc là, c'est la carte mère. OK, c'est l'ordre number. Donc, regardez ici, qu'est-ce qu'il va se passer, OK, sur la plateforme. Donc là, le système va détecter automatiquement le type de cette pièce, OK? On regarde. Masterboard PCBA. Hein? Donc, si je bouge un petit peu à droite, j'ai le recycle type. C'est quoi? C'est le type A. D'accord? Oui. Donc, une autre ligne, automatiquement, sera créée une autre ligne pour retourner la pièce défectueuse. Voilà. Okay. Return. D'accord? Donc, s'il s'agit, par exemple, OK, on va voir liquidité. Oui, je pense même ça, non. C'est le type C. Detect, new part request, par exemple, je fais ça. Voilà, là, c'est pas la peine de la retourner. Si c'est une carte, là, c'est celui-ci. D'accord? OK. Voilà. Maintenant, l'autre question.
Allez-y. OK. Les pièces de type A et B sont à retourner. Le transfert, le système de ramener la pièce, c'est nous, l'entreprise défi, qui se chargeons de ce transport-là. Pour le transport, les frais de transport de la pièce défectueuse. Oui, c'est nous qui nous chargeons de ça. Oui, oui, c'est vous. OK, maintenant, quand même Dieu nous expédie aussi, elle aussi, elle s'occupe aussi du transport, jusqu'à ce que ça arrive à bon port chez nous aussi. Pour la pièce neuve, pour la première là. Ah, OK. Allô? Oui, oui. Pour la pièce neuve, là, pour le remplacement, là, c'est nous qui paye. Ce n'est pas vous. OK. OK. Vous recevez directement la pièce, il n'y a pas de problème. OK, mais ce que je voulais comprendre, lorsqu'on signale le message, automatiquement, même Dieu nous envoie la pièce avant que nous nous retournions, ou bien service versa. Dès que nous, on peut expédier directement, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'on reçoit la pièce, la nouvelle pièce, qu'on se charge de l'expédition. La question. Ok, je ne vous entends pas. Ok. Est-ce que c'est possible de vous appeler par WhatsApp? Oui, c'est possible. Ok, un moment. Oui, je pense que c'est mieux. Voilà. Ok, vous pouvez désactiver le micro, d'accord, sur Zoom, et je vous appelle sur WhatsApp. Voilà, directement. Allô? Vous m'entendez? Oui, là, je vous entends, oui. Allez-y, monsieur Dampierre. Donc, je disais, lorsque on fait la réclamation d'une pièce, on incrimine une pièce qui est défaillante. Oui. Voilà, quand on expédie la pièce, on attend, non, ou bien on signale la pièce, même de nous avoir la nouvelle pièce avant qu'on expédie la pièce défaillante. Et comment ça se passe? Non. L'échange, il n'y a pas de problème. Là, comme nous, on connaît bien l'importance du client, donc là, on vous envoie la pièce directement. Et pour retourner la pièce défectueuse, vous avez jusqu'à 3 mois pour la retourner. Donc, on vous envoie la pièce d'abord. Il n'y a pas de problème. Mais juste, bien sûr, pour les pièces de catégorie type A ou B, il faut juste signer ce formulaire-là, qu'on appelle une lettre de déclaration. D'accord? C'est juste un engagement que vous allez retourner la pièce défectueuse dans un délai de 3 mois après la réception de la pièce. D'accord? Une fois la DL letter est signée, la declaration letter est signée, on vous envoie directement la pièce. D'accord? Donc, on n'attend pas la réception d'abord de la pièce défectueuse. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez jusqu'à 3 mois pour la retourner. Et ça, c'est juste le type A et B. Hein. Donc là, ça concerne en général, c'est les cartes électroniques. D'accord? Parce que nous, on a besoin pour investiguer les causes. D'accord? Donc, et pour trouver le problème et améliorer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on exige ça pour les cartes électroniques. Mais là, pour les capteurs, pour les tubes, pour les petites cartes électroniques, il n'y a pas de problème. Non. C'est de recycle type C. Donc, comme les seringues, les sondes, etc. Donc là, par la peine de la retourner. Donc, vous recevrez la pièce directement sans même signer la déclaration letter. OK? C'est clair, M. Dampierre? Oui, c'est clair. OK. Voilà, donc c'est ça. Donc, OK, donc une fois, oui, pour le breakdown order, bien sûr, vous complétez, vous attachez le service report, le rapport d'intervention, et ensuite vous cliquez sur soumettre. C'est tout. Vous avez des pièces à réclamer actuellement, monsieur Dampierre ou pas?
On a une pièce qui est défaillante. La carte mère. La carte mère. Oui, oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, déjà, vous envoyez le formulaire de la création, d'accord, pour créer certain user. Il n'existe pas, non? Il n'existe pas. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous envoyez. Donc, le collègue là en charge va vous répondre. Il vous donne le ID, l'identifiant, et vous créez directement un bit down order. D'accord? Et si vous voulez même, une fois que créé, je peux même vous assister durant la demande. Il n'y a pas de problème. D'accord? On peut la faire ensemble. Voilà. Juste pour vous habituer un petit peu. OK? OK, c'est bien. Et pour les autres collègues là, M. Sika, vous n'avez pas une question? M. Somaoro. Oui. Oui. En fait, moi, pour ma part, je vais plus regarder les vidéos pour mieux m'entraîner. S'il y a d'autres préoccupations, je vais essayer de voir avec M. Dompierre comment m'aider. Voilà. OK. Très bien. Monsieur Dompierre, pour les problèmes techniques, pour ces trucs, il n'y a pas de problème. OK. Pas la peine de m'envoyer un email. D'accord? Parce que vous savez que la plupart des cas, je suis souvent en déplacement. Donc, la communication est fluide sur WhatsApp. D'accord? Donc, vous pouvez même m'appeler directement. D'accord? Merci, monsieur. Que ce soit le DCRA, mes installations, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, même si je suis en déplacement, là, je suis en déplacement, il n'y a pas de problème. Même si je ne vous réponds pas immédiatement, mais quand même, d'accord? Donc, j'ai plus accès à WhatsApp qu'à ma boîte aux lettres. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter à tout moment. D'accord? Et surtout pour ces problèmes, que ce soit un problème technique ou application ou sur la plateforme, il n'y a pas de problème. D'accord? Ok, d'accord, pas de souci. Ok, les gars. On termine la réunion. D'accord? Peut-être, Monsieur Dompierre, oui, j'aimerais bien qu'on organise une autre réunion exclusivement pour la plateforme e-learning de Mindry. D'accord. Voilà, c'est pour la certification, comment avoir les certificats, etc. D'accord, donc je vais faire un petit tour sur la plateforme de SF Cloud. Donc, on appelle ça SF Cloud, c'est Success Factor Cloud Learning. Ok. OK? OK, merci beaucoup les gars. Donc, bon week-end et à la prochaine. Ok, merci à vous pareillement. Merci beaucoup. Bye bye. Beaucoup à vous. Au Au revoir. revoir.